Bonjour à tous, c'est Julien, l'animateur numérique de la Chambre de métiers de Tours. Je vous propose aujourd'hui une vidéo de présentation du site internet Canva, l'outil de création graphique simplifié en ligne, qui vous permet de modifier des visuels prédéfinis ou de créer les vôtres de toutes pièces. Alors c'est parti. Tapez simplement Canva dans la barre de recherche de Google et cliquez sur le premier lien, canva.com. Nous voici sur la page de connexion de Canva, où vous allez devoir vous inscrire en sélectionnant votre statut, élève, professeur, petite entreprise ou personnel. Le moyen le plus rapide de vous connecter est de vous inscrire via votre compte Facebook ou Google. On atterrit sur la page d'accueil de notre compte, dans le menu Tous vos designs, qui seront affichés une fois créés dans la partie grise en dessous, et la bannière bleue Créer un design, qui vous propose des formats de publication prédéfinis. Allons voir tout ce que le site nous propose comme format en cliquant sur plus. Voilà, Canva a de nombreux designs prédéfinis pour les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Tumblr, Pinterest, mais aussi pour des documents plus formels comme des certificats, des CV, des couvertures de livres, bannières web, etc. Avant de vous montrer comment modifier un design prédéfini, nous allons créer ensemble un visuel de toute pièce. Prenons un format de publication Facebook. Même si Canva se charge d'utiliser les bonnes dimensions pour chaque type de design, ici 940 par 788 pixels, on peut créer des visuels avec des dimensions spécifiques, personnalisées en cliquant ici. On clique donc sur la publication Facebook, il nous ouvre un nouvel onglet, avec notre page blanche à droite et les modèles prédéfinis que propose Canva à gauche, ainsi que les éléments texte, fond et images que l'on peut rajouter, y compris des images personnelles. Si vous recherchez une image en particulier, cliquez sur Recherche, puis Montgolfière par exemple. Voilà. Certaines de ces images ou designs sont réservées à la version premium payante, et d'autres sont à 1 $, tandis que la majorité sont gratuits. On choisit cette image là. On peut la redimensionner avec les petites pastilles, en cliquant et en restant appuyé sur la souris et en la déplaçant. On peut la faire pivoter, et des pointillés nous indiquent si nous sommes alignés horizontalement ou verticalement, comme ceci. Même chose pour centrer l'image par rapport au fond blanc, horizontalement et verticalement. On va agrandir l'image, mais il y a toujours un vide en bas. Alors soit vous intégrez du texte, de la couleur ou des formes pour le remplir, soit on va encore agrandir un peu l'image pour combler le vide, mais on va perdre une partie du visuel de la photo. Dans cet espace-ci, on va rajouter du texte. Dans le menu texte, Canva nous propose différentes polices d'écriture. Celle-ci me paraît bien. On clique et on dépose vers la zone de notre design. On peut redimensionner la zone de texte. Et en double-cliquant à l'intérieur, on peut le modifier. Et voilà, on va juste ajouter un élément, comme une icône. On va choisir une étoile par exemple. Vous glissez déposer, et pour que votre icône passe en dessous du texte, parce qu'elle nous gâche un petit peu la vue, vous cliquez sur organiser en haut à droite, puis retour pour qu'elle passe juste en dessous. Si vous faites encore retour, elle passera sous la photo d'un montgolfière. Cliquez sur avant pour la faire remonter. Ce bouton sert à définir la transparence. On va rester à 48% pour cette icône-là. Celui-ci sert à insérer un lien externe, votre site internet par exemple, pour que les gens, en cliquant sur l'étoile de votre photo, soient redirigés vers celui-ci. Et ce bouton pour supprimer l'étoile sélectionnée. On va changer la couleur de cette étoile. Ces deux icônes sont les couleurs bleues de l'extérieur de l'étoile et la couleur rouge de l'intérieur. On va mettre du vert à l'intérieur et en extérieur du gris par exemple. Voilà. Même chose pour le texte. Vous pouvez modifier la taille, la police d'écriture, la couleur, le gras avec le B et le mettre en italique avec le I. Alors pour cette police-ci, on ne peut ni la mettre en gras ni la mettre en italique.
Si on veut quand même avoir un texte un peu plus gras en termes de politique d'écriture, on va revenir en arrière pour annuler cette action, maintenez CTRL et appuyez sur Z pour revenir en arrière. Nous revoilà avec la police précédente, que l'on va maintenant pouvoir mettre en gras. Cette icône sert à aligner à gauche, à droite ou centrer le texte sélectionné. Celui-ci vous sert à basculer de majuscule à minuscule instantanément, ce qui peut être bien pratique. Celle-ci pour créer des listes, appuyez dessus pour les effacer. Et enfin, espacement, pour modifier les espaces horizontaux et verticaux. On peut aussi dégrouper les deux lignes de texte, ce qui va être très pratique, car ça va nous créer deux zones de texte indépendantes que l'on va pouvoir modifier et déplacer indépendamment. On va placer ça ici, agrandir l'étoile, et voilà, terminé. On a créé un visuel de toutes pièces en moins de 5 minutes, prête à être partagé sur Facebook. Voyons maintenant rapidement comment modifier un design préexistant. J'ai choisi ce modèle pour souhaiter un joyeux Noël, simple mais efficace. On a du texte au centre, une icône en haut à gauche et une autre en bas à droite. On va simplement modifier le texte pour le mettre en français et ne pas toucher aux icônes tout autour. On supprime les autres zones de texte. On recentre le tout. Une fois que vous êtes satisfait de votre visuel, cliquez sur télécharger. En PNG, ce qui est conseillé, ou en PDF si vous devez l'envoyer à un imprimeur. Ce sera donc PDF impression. L'arrière-plan transparent sera à cocher si vous voulez que les zones blanches, donc vides de votre design, soient transparentes sur votre image finale. Voilà, il vous propose de le télécharger sur votre ordinateur. Et le voici, plus qu'à le partager sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le format vous plaît, que vous voulez d'autres vidéos sur d'autres outils numériques, ou si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de ACMA37 pour ne rien rater des futures vidéos. Portez-vous bien.